Alléluia, gloire à Dieu. Korabababa, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Korababa, shikarabama, shikarobo, shikarababa, robo. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Koriabashi, Karababababababa, Rendele. Béni sois-tu, Père, pour ton amour. Nous sommes de retour. S'il y a le moindre problème, signalez-le-moi. On va terminer. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Likez si vous me le recevez. Ok, amen. Gloire à Dieu. Vous me recevez? Connexion, ok. Gloire à Dieu. Ok. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons, Père. Tu es merveilleux. Tu es amour. Béni sois-tu, Père. Je crois que là, ça va être mieux. On a été coupé tout à l'heure. On a été coupé. Alléluia. Amen. Donc, juste pour résumer, et on va terminer par la prière. Je disais qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu aies la paix. Il est hyper important que tu sois rempli de paix. Il est hyper important que tu aspires à la paix. Et il est hyper important que tu t'accroches à celui qui est le prince de paix. Tu dois t'accrocher à Jésus-Christ. Tu dois être un homme de paix. La Bible déclare que cela ne dépend que de vous. Soyez en paix avec tous. Le témoignage d'un enfant de Dieu, c'est d'abord un témoignage de paix. Le témoignage d'un croyant, c'est d'abord un témoignage de paix. Car le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. Il est vrai que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça, c'est pour l'extérieur. C'est pour ceux qui viennent pour nous. C'est pour ceux pour lesquels on prie. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois pouvoir manifester la puissance. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si tu manifestes la puissance et que toi-même, tu n'as pas de paix, il y a un problème. Si tu manifestes la puissance et que toi, tu n'as pas de paix. Parce que si on dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, ok, ça c'est Paul qui dit aux Corinthiens, mais le même Paul va dire que le royaume de Dieu ne consiste, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Donc, si nous voulons manifester la puissance, cette puissance que nous dégageons, cette puissance doit aussi agir au-dedans de nous. Et cette puissance qui est avec nous et au-dedans de nous, elle doit établir la paix en nous. Elle doit établir la paix. Bien aimé, c'est pas normal, je répète, c'est pas normal que des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu n'aient pas de paix. C'est pas normal, enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, né de nouveau, et dire que c'est Christ qui habite en moi et tu n'as pas de paix. Parce que Christ, c'est le prince de paix. La Bible déclare qu'un fils nous est né, en Ésaïe chapitre 9, verset 6. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, prince de paix. On l'appellera prince de paix. Or, nous disons que c'est lui qui habite en nous. Est-ce que ça a coupé? S'il vous plaît, si ça n'a pas coupé, likez juste une ou deux personnes. Parce que j'ai vu comme un problème de réseau. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois manifester une vie de paix. Le plan de Dieu, c'est celui-là, que nous ayons une vie paisible et tranquille. Je n'ai pas dit sans combat, je n'ai pas dit sans opposition, je n'ai pas dit sans attaque, mais je dis une vie paisible, une vie avec la paix. Je dis une vie avec la paix de Dieu, le shalom divin. Le shalom divin doit être ton atmosphère intérieure. Le shalom divin doit être ton parfum intérieur. Le shalom divin doit être, comment dire, l'atmosphère de ton être intérieur. Le shalom divin doit être l'atmosphère de ton environnement. Les combats ne sont pas finis. Les attaques ne finiront pas. Mais la paix, c'est notre partage.
D'ailleurs, pourquoi la paix est importante? La paix, vous savez même, lorsque le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit, quand tu entends la voix du Saint-Esprit, c'est une voix qui procure la paix. Lorsque Dieu te parle, ça t'amène la paix. Lorsque Dieu te donne une direction pour faire quelque chose, ça te communique la paix. Bien-aimé, la vie en Christ, c'est d'abord une vie de paix. La vie en Christ, c'est une vie de paix. Je n'ai pas dit sans problème. Je n'ai pas dit sans combat, mais je dis une vie de paix. Parce que tu peux avoir la paix même dans les difficultés. Regardez Daniel et ses amis, Shadrach, Médach et Abednego étaient pourtant jetés dans la fosse au lion. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, mais malgré cela, ils sont restés peace, stables. Pourquoi? La paix. Quand tu sais en celui en qui tu as cru, tu es un homme, tu demeures calme dans la paix. Quand tu connais ton Dieu, tu demeures calme dans la paix. Vous savez, le problème, c'est quoi? Quand vous n'avez pas de paix, vous aurez même du mal à discerner les solutions à vos problèmes. Lorsque la paix n'est pas en vous, lorsque votre âme est troublée, vous aurez du mal même à discerner le chemin que Dieu veut vous montrer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la paix. Aujourd'hui, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous allons prier pour que vous ayez la paix. Vous allez voir quand la paix va être établie dans votre cœur. Lorsque la paix va être établie dans votre cœur, la paix va être établie dans votre âme, vous pourriez mieux discerner la voix de Dieu. Vous pourriez mieux discerner le chemin de Dieu. Vous pourriez mieux discerner la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes se disent toujours, oh, mais comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté que Dieu veut que je fasse? Mais tu ne pourras pas discerner la volonté de Dieu facilement s'il n'y a pas de paix en toi. Si tu n'as pas de paix, enfant de Dieu, tu auras du mal à discerner la volonté de Dieu. Dieu, un ange peut apparaître devant toi. Dieu peut même te dire à gauche, mais parce que tu n'as pas la paix, tu auras du mal à savoir que Dieu me dit va à gauche, va à droite. Alors, quand tu n'as pas de paix, au lieu d'aller à gauche, tu vas aller à droite. Bien aimé, arrêtons avec à rechercher certains grands miracles. Moi, j'aime les miracles, honnêtement. J'aime les miracles. Et je crois aux miracles. Mais le premier miracle que j'ai expérimenté en acceptant Jésus, c'est la paix permanente. Et ce miracle-là n'a pas de prix. Le premier miracle que j'ai expérimenté, c'est la paix de Dieu. Vous-même, souvenez-vous, le jour où vous avez accepté Jésus, quand le Saint-Esprit est venu en vous, vous avez ressenti la paix. Vrai ou faux? Vous avez ressenti. En fait, Dieu veut qu'on soit toujours dans la paix. Dieu veut, et voilà pourquoi vous êtes attaqué, pourquoi vous êtes oppressé, parce que l'ennemi veut vous faire perdre la paix. C'est la première chose qui veut vous faire perdre la paix. Pourquoi? Parce que la paix est le support de la foi. Alléluia. C'est la paix qui soutient ta foi. C'est la paix qui soutient ta persévérance. C'est la paix qui soutient ton engagement. C'est la paix qui va soutenir ton espérance. Tant que tu as la paix, ta foi est stable. Tant que tu as la paix, ta foi ne vacille pas facilement. Mais dès que tu perds la paix, au moindre vent, tu commences à regarder à gauche. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? C'est la fin du monde. Tu mets la main sur la tête. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Tu cherches au secours, au secours. Mais quand tu as la paix, tu peux dire avec assurance que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire parce que tu as la paix. Là, tu peux le dire avec assurance. Oh, Rababashanda. Enfant de Dieu, tu as besoin de paix. Le diable ne peut plus venir te voler la paix. Je déclare qu'on ne doit plus venir te voler la paix. Car c'est la paix qui te ouvre la porte du choix de ta solution. Quand la porte de la paix n'est pas maîtrisée, bien aimé, quand la porte de la paix n'est pas maîtrisée en toi, tu as du mal à connaître le bon chemin. Regardez le peuple d'Israël. Dieu les délivre. Ils ont vu les miracles de Dieu en Égypte. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu comment Dieu a frappé les Égyptiens. Et lorsqu'ils arrivent devant la mer Rouge,
Dieu, qu'est-ce que dit Dieu? Dieu dit à Moïse, pourquoi ce tumulte parmi mon peuple? Pourquoi ces cris? Pourquoi ce tumulte? Taisez-vous d'abord, je vais opérer un miracle. Dieu dit à Moïse, fais-les, comme il leur dit, fais-les d'abord taire. Votre bruit m'empêche de faire le miracle. Oh my God. Il dit à Moïse, non, fais-les d'abord taire. Pourquoi ce tumulte parmi mon peuple? Parce que Dieu voulait d'abord qu'Israël se taise. Et ensuite, Moïse devait lever la main, le bâton, et Dieu devait opérer les miracles. Parfois, quand tu paniques, tu empêches Dieu d'agir. Ton calme devant le danger va accélérer l'action de Dieu. Je répète, ton calme devant le danger va accélérer la main de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et lorsque tu ne paniques pas, lorsque tu es calme, tu démontres à Dieu que Seigneur, même devant la mort, je suis confiant que tu peux agir. Même devant cette situation qui a l'air compliquée, même devant cette situation qui a l'air complexe, Père, Abba Père, je sais qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors je garde la paix. Alors je garde la paix. Combien de personnes, quand Dieu veut agir, il dit, oh, il n'a pas la foi. Oh, elle n'a pas la foi, elle panique. Elle n'a pas la foi, elle panique. Il n'a pas la foi, il panique. Pourtant, je lui ai dit que je vais agir. Et pourtant, j'ai dit que je vais le délivrer. Et pourtant, j'ai dit que je vais le guérir. Et pourtant, j'ai dit que je vais le restaurer. Et pourtant, j'ai dit que je vais intervenir dans la vie. Bien-aimé, car sois en paix à partir d'aujourd'hui. Je viens comme un messager de paix pour toi. Je viens comme un messager de paix pour te connecter à l'onction, à l'esprit de paix. Le Saint-Esprit est d'abord un esprit de paix. C'est d'abord un esprit de paix. Ce n'est pas seulement une affaire d'agitation, d'excitation. La véritable foi, ce n'est pas dans l'excitation, c'est dans la paix. C'est dans la paix. C'est là où on verra la différence entre ceux qui connaissent leur Dieu. La Bible déclare que dans le livre de Daniel, ceux qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront avec fermeté comment? Ce n'est pas seulement en traitant les gens de sorciers, en les traitant de pécheurs. Ils vont agir avec fermeté. Ils resteront fermes dans la foi en restant calmes. Même si l'ennemi essaie de vous oppresser, soyez en paix. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Bien aimé, la Bible déclare qu'il n'y a rien qui soit étonnant devant Dieu. Rien n'étonne Dieu. Tous les problèmes que tu as, avant que ces problèmes n'arrivent, Dieu est déjà au courant. Dieu le sait même avant toi. Alors pourquoi tu paniques? Avant même que ton problème ne survienne, Dieu le savait déjà. Avant même que l'attaque ne survienne, Dieu le savait déjà. C'est toi qui es surpris du problème que tu as. C'est toi qui es surpris de l'opposition. C'est toi qui es surpris de l'oppression. Mais Dieu, lui, n'est pas surpris. Dieu, souvent on oublie cela, bien aimé. Dieu n'est pas surpris des obstacles. Dieu n'est pas surpris parce qu'il est souverain, il est omniscient, il est omnipotent. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant devant ma face? Rien n'étonne Dieu. Alors pourquoi toi tu paniques? Si tu connais ce Dieu, si tu sais qu'il est puissant, si tu sais qu'il est véritable, si tu sais qu'il est capable de changer les temps et les circonstances, sois en paix. Sois en paix, enfant de Dieu. Ce soir, je voulais parler de la paix divine. La paix qui surpasse tout entendement. La paix, c'est cette paix-là, elle reste calme. Quand tout le monde panique, toi tu restes calme. Quand tout le monde dit au feu, tout le monde dit ça brûle, tout le monde dit c'est la fin du monde, toi tu restes calme. Tout le monde dit il n'y a plus d'espoir, toi tu restes calme. Tout le monde dit il n'y a plus de travail, toi tu restes calme. Tout le monde dit c'est fini, on va raser tout l'immeuble. Toi tu restes calme. Enfant de Dieu, apprenez à être calme. Enfant de Dieu, sois béni, bien-aimé Maurice. Enfant de Dieu, apprenons à être calme. Apprenons à être calme, car c'est dans le calme et la confiance que se trouve la victoire. Apprenons à être calme. Parfois, nous nous agitons trop. Parfois, nous nous excitons trop. Parfois, nous paniquons trop. Celui qui est en nous, si tu crois qu'il est véritablement plus fort que celui qui est dans le
monde, pourquoi tu paniques? Reste calme. Je vais dire à quelqu'un, reste calme. Je vais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à rester calme. Tu vas apprendre à rester calme devant le danger. Ah oui, sois bénie, sœur Jolane. La sérénité est le caractère d'un enfant de Dieu. David dit dans le psaume 27 que même si une armée campait contre moi, même si une armée venait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. David dit, je serai malgré cela plein de confiance. David reste calme. David connaissait son Dieu. Quand il y avait le tumulte, quand il restait calme, quand une armée venait contre lui, il restait calme. Mais toi, tu n'as qu'une seule personne qui est contre toi. Tu n'as qu'un seul voisin qui est contre toi. Tu n'as qu'un seul collègue qui est contre toi. Tu n'as que... Et tu paniques. Pourquoi? Pourquoi tu paniques? Jésus-Christ est dans la barque. Pourquoi tu paniques, chrétien? Pourquoi nous paniquons? Pourquoi nous excitons? Pourquoi nous paniquons? Apprenons à rester calme. Apprenons à rester calme. Il a dit que la paix qui surpasse toute intelligence, je vous la donne. La paix que le monde ne connaît pas. Lui, la Bible déclare que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Dans le monde, il n'y a pas de paix. Mais nous appartenons à un royaume de paix. Je reprends. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que, or, il a dit que je vous donne la paix que le monde ne connaît pas, cette paix que le monde ne peut pas vous donner. Ça veut dire que bien que vous soyez dans le monde, moi je vous ai communiqué, je vous ai laissé avec une paix qui vous permet de survivre dans le monde. Oh, vous ne m'avez pas bien compris. Il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Mais pour survivre dans ce monde, je vous ai laissé ma paix. Voilà pourquoi il dit la paix que le monde ne peut pas vous donner, car le monde ne me connaît pas. Pour survivre dans ce monde d'agitation, pour survivre dans ce monde de pression, dans ce monde de compression, il faut être accroché à la paix de Jésus. Aujourd'hui, on veut parfois nous enseigner des mystères, des choses, ok, qui sont bonnes à entendre. Mais bien aimé, le B.A.B.A. c'est la paix. Le B.A.B.A. c'est la paix. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu sois connecté à cette table pour que tu ne dormais pas en paix, tu vas te coucher avec la paix. Et la paix avec laquelle tu vas te coucher aujourd'hui, demain matin, tu vas te réveiller avec la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. On l'appelle le prince de la vie. On l'appelle le prince de paix. Celui qui, quand appuie sur lui, il est toujours en paix. Partout où Jésus-Christ est passé, les hommes ont eu la paix, mais les démons ont été tourmentés. Quand Jésus-Christ passe quelque part, les hommes ont la paix, mais les démons sont tourmentés. Or, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est le contraire. Sois béni, homme de Dieu, prophète Azan, mon frère. Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Les enfants de Dieu, vous avez besoin d'avoir la paix, la paix, la paix. La paix, le shalom divin, le shalom, enfant de Dieu. Voyez-vous, quand Jésus est parti avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration, la Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue. Ils sont retrouvés sous la nuée divine. Il y a eu Moïse et Élie qui sont venus. Et la Bible déclare que le ciel s'est ouvert et une voix a été entendue qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Oh, baba. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est la deuxième fois que le ciel s'ouvrait. Mais pourquoi Pierre a dit « Waouh, Seigneur, vous savez, Élie et Moïse ne sont pas restés définitivement. Élie et Moïse sont repartis. » Mais Pierre va dire « Non, mais restons ici. Établissons, Seigneur, établissons nos tentes et restons là. » Pourquoi? C'était à cause de la gloire de Dieu qui a mené la paix. Voilà pourquoi il dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Reposer implique que quand tu es à l'ombre du Très-Haut, quand tu es continuellement dans sa présence, tu as le repos de la paix de Dieu. Voilà pourquoi pour cultiver la paix, ce n'est pas d'abord dans les conversations inutiles, ce n'est pas dans les critiques bien aimées. La Bible déclare que celui qui préside
qui veille sur sa langue, celui qui veille sur sa bouche, préserve son âme des angoisses. Donc, pour cultiver la paix, évite des conversations inutiles, évite des critiques, évite de mal parler des frères, évite de mal parler des sœurs, évite de mal parler des serviteurs de Dieu, évite tout simplement de trop parler pour avoir la paix. Car il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Un des secrets, my God, un des secrets pour avoir la paix continuellement, évite de trop parler. Beaucoup de gens ne savent pas que plus ils parlent, ils s'exposent. Ils s'exposent au péché et c'est par là qu'ils perdent leur paix. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, bien-aimé, préserve ta langue. Préserve ta langue. Préserve ta veille sur ta bouche et tu préserveras ton âme des angoisses. Voilà, sois béni, sœur Elia. Bouche cousue. Bouche cousue, ça te préserve des angoisses. Parce que nous sommes un peuple de paix, un peuple de paix. Un enfant de Dieu est revêtu d'un manteau de paix. Un enfant de Dieu, quand il parle, c'est la paix. Un enfant de Dieu, quand il respire, c'est la paix. Un enfant de Dieu, quand il touche quelqu'un, il communique la paix. Dieu nous appelle à être continuellement dans la paix. Si tu n'as pas de paix et que tu vas à l'église matin, midi et soir, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas encore totalement dans le bon. Tu n'es pas encore totalement, tu ne bénéficies pas encore totalement des bienfaits du royaume. Je l'ai dit au début, Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la justice et la joie. Oh my God, par le Saint-Esprit. Si tu veux avoir la paix, Romains 14, 17 nous donne une clé aussi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger, le boire. Il faut jeûner. Il faut jeûner aussi de temps en temps. Enfant de Dieu, apprends à jeûner si tu veux avoir la paix. Apprends à jeûner. Apprends à jeûner. Quand tu jeûnes régulièrement, tu vas voir, tu auras plus de paix dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens, des gens qui n'ont pas souvent de paix, sont les gens qui ne jeûnent pas. Comme ils ne jeûnent pas, donc ils vont avoir du mal à maîtriser leur bouche. Parce que le jeûne va crucifier la chair, donc ça va t'éviter de parler aussi n'importe comment. Ça va t'éviter de dire n'importe quoi, ça va t'éviter de t'exposer, de dire des choses qui vont te faire perdre la paix. Alléluia. Donc, jeûne continuellement. Un enfant de Dieu ne va pas passer une semaine sans jeûner. L'église primitive, souvent nous on est là, pourquoi on lit la Bible? Autrefois, il se faisait des miracles, des prodiges. Dans l'église primitive, ils jeûnaient au moins 2 jours par semaine, le mardi et le vendredi. C'était le tarif minimum. 2 jours par semaine. Mais nous, aujourd'hui, c'est peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, ou encore, on attend la fin de l'année pour jeûner, c'est comme la tradition, quoi. Comme c'est la fin de l'année, bon, il faut jeûner parce qu'il faut que l'année d'après, elle soit meilleure, elle soit excellente. Mais bien aimé, si tu ne jeûnes que la fin d'année, mais la route est encore longue. Hein? Le monde spirituel est en mouvement. Le monde spirituel ne dort pas. Donc, si tu jeûnes en fin d'année, quand le mois de janvier arrive, jeûne, février, jeûne, mars, jeûne, il faut jeûner tout le temps. Il faut être en jeûne tout le temps. Chercher la face de Dieu, être en communion avec lui. Car plus tu es en communion avec lui, plus tu demeures dans sa présence, plus il te donne la paix. Et si tu n'as pas de paix malgré tout ça, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi, il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Il faut qu'on chasse cet esprit qui t'empêche d'avoir la paix. Il faut qu'on chasse cet esprit qui te tourmente. Parce que le Seigneur a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes appelés à vivre dans la joie. Je suis parfois étonné de voir beaucoup de chrétiens. Seigneur, on rencontre beaucoup de chrétiens matin, midi et soir, mais ils n'ont pas de paix. Je n'arrive pas à dormir. Non, mais c'est quoi ce christianisme, enfant de Dieu? Ce n'est pas normal. Quel est ce christianisme où on n'a pas de paix? Quel est ce christianisme où on dit on a Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit, on parle en langue, et on prophétise même, mais on n'a pas la paix. Mais la paix, c'est le CP0.
La paix, le Seigneur leur a donné la paix avant même la Pentecôte. En Jean chapitre 14, 27, nous ne sommes pas encore à la Pentecôte. La Pentecôte est venue après. Acte chapitre 1, verset 8. En Jean chapitre 14, il a dit, je vous donne la paix. Et c'est grâce à cette paix qu'ils ont pu tenir 40 jours enfermés, priant, jeûnant jusqu'au jour de la Pentecôte. Lorsque tu as la paix, tes prières vont hors. Tu vas pouvoir prier avec puissance quand tu as la paix dans le cœur. Quand tu as la paix dans le cœur, tu vas prier avec foi, avec assurance. Et tes prières vont monter devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Parce que tu as la paix. Mais si tu n'as pas la paix, Seigneur, machin, en 2 minutes, au nom de Jésus, Amen. Parce que tu n'as pas la paix. Tu n'as plus l'assurance que Dieu t'écoute. Tu n'as même pas su qu'on va exaucer. Mais celui qui a la paix, il prie, il persévère, 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 jusqu'à voir le résultat. Parce que celui qui n'a plus la paix dit, ah bon, Seigneur, bon, peut-être que tu veux que je souffre, Seigneur, je suis fatigué. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à faire des choses inutiles, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, parce que tu n'as pas la paix. La Bible déclare que le diable, le voleur, ne vient que pour voler, égorger et détruire. L'une des choses que le diable va d'abord chercher à te voler, c'est ta foi, c'est ta paix. Est-ce que vous savez une chose? Le diable n'a pas de paix. Le diable n'a pas de paix. Les esprits impurs n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce que les esprits impurs, eux, à la base, ont été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi même ils cherchent des corps. Ils cherchent des hommes pour posséder les gens, pour habiter dans le corps, parce qu'ils n'ont pas de paix. Le diable, depuis qu'il a été volé, il a été chassé autant pour moi de la présence de Dieu. Satan lui-même n'a pas de paix. Est-ce que vous le savez? Satan n'a pas de paix. Les gens ne le savent pas. Voilà pourquoi il fait tout. On me signale qu'il y a un problème de réseau. Que Dieu fasse grâce. Priez. Satan lui-même, voilà, vous savez, c'est un thème tellement important que l'ennemi attaque le réseau. Saint-Esprit, communique la paix à tes enfants. Communique la paix à tes enfants. Communique la paix aux enfants de Dieu. La Bible déclare que vous sortirez en paix et vous marcherez avec joie. Dieu bénira ton départ et Dieu bénira ton arrivée. Lorsque Dieu bénit ton départ, lorsque Dieu bénit ton arrivée, c'est par rapport à la paix. C'est par rapport à la paix. C'est par rapport à la paix. Il a dit, vous sortirez en paix et vous marcherez dans la joie et vous arrivez dans la paix. Enfant de Dieu, si tu n'as pas la paix dans ta vie, c'est une anomalie. La paix ne dépend pas de ton compte en banque. La paix ne dépend pas du nombre de tes amis. La paix ne dépend pas si tu es marié, si tu n'as pas de femme, si tu n'as pas d'enfant. La paix est le fruit, c'est l'attestation de la présence de Dieu dans ta vie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est quoi le royaume? On aime bien dire, non, nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes les gens du royaume. Mais est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez la paix? Nous sommes des citoyens du royaume. Oui, ok. Nous sommes des citoyens, ok. Tu es citoyen du royaume. Non, le royaume. C'est un mot qui est à la mode. Mais moi, le royaume aussi, le royaume, ce n'est pas seulement la prospérité. Gloire à Dieu, Dieu nous bénit. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie, by the Holy Ghost. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie, par le Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Le royaume de Dieu,